Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je vous parle d'agents autonomes et de leur adoption en entreprise. Après 3 ans de découverte, de pratique, de formation et une explosion des usages des outils d'intelligence artificielle générative en entreprise, une nouvelle phase s'ouvre, celle des agents IA capables d'agir, de planifier et d'exécuter de manière autonome. Mais si la promesse technologique est très forte et souvent associée à une solution presque magique pour gagner du temps, la réalité en entreprise reste contrastée. Près de 9 organisations sur 10 utilisent l'IA, mais seules 3 sur 10 ont réussi à en faire un levier de transformation à grande échelle. Selon le dernier rapport de Quantum Black de McKinsey sur l'état de l'IA en 2025, les entreprises sont engagées dans une course à la maturité. Les pionniers ont compris que l'enjeu ne réside plus dans l'expérimentation, mais dans la réinvention des modèles d'affaires, des processus et du leadership. L'IA est désormais en projet partout, dans la relation client, les opérations, la finance ou les RH. Cela dit, elle reste souvent cantonnée à des projets pilotes. 88% des entreprises ont adopté au moins un usage d'IA. Seuls 32% l'ont déployé à grande échelle. Et les grandes organisations avec un CA supérieur à 5 milliards de dollars sont 2 fois plus avancées que les PME. La phase d'expérimentation domine toujours. Les outils sont intégrés, mais les workflows restent inchangés. La raison est en réalité assez simple. Beaucoup d'entreprises ont branché de l'IA sur leur processus sans repenser leur processus pour l'IA. C'est effectivement le bon moment pour se poser sur les processus actuels, les auditer pour mesurer leur efficacité et en profiter si besoin pour les mettre à jour et les optimiser. C'est seulement à l'issue de cette étape qu'il faut penser à implémenter les outils d'IA et d'autant plus lorsqu'il s'agit d'agents autonomes. Les agents d'IA sont les nouveaux acteurs de cette révolution, des systèmes capables d'exécuter plusieurs étapes dans un flux de travail de façon autonome et proactive. L'écart entre l'enthousiasme médiatique et la réalité opérationnelle reste considérable. Finalement, quand on voit que l'implémentation des outils d'IA générative pose encore question dans les entreprises, que les services informatiques essaient de verrouiller les failles, que les collaborateurs essaient de comprendre l'utilité et l'usage des outils, ou encore pratiquent du shadow AI, il est encore tôt pour se lancer à fond dans la mise en place d'agents d'IA dans tous les processus de l'entreprise. Si l'impact financier global reste modéré, seuls 39% observent une amélioration de leurs bénéfices opérationnels ou rentabilité globale grâce à l'IA. Les bénéfices qualitatifs sont bien réels. 64% des dirigeants notent un gain d'innovation, 45% une meilleure satisfaction client, 38% une réduction des coûts. La véritable différenciation vient des entreprises qui ont fait de l'IA un moteur stratégique de transformation et non une simple source d'économie. Cela signifie aussi que ces entreprises ont audité leur processus et ont réfléchi à une mise en place globale d'un projet d'IA et pas juste l'implémentation d'un outil. Cela demande de l'acculturation, d'impliquer les collaborateurs dans le processus, puis de les former. Les high performers ont l'ambition comme facteur clé, une ambition transformationnelle avec 50% qui visent à redéfinir leur modèle économique via l'IA. Un redesign complet des processus car elle repense les workflows autour de l'autonomie et de la donnée. Un leadership engagé avec des dirigeants qui incarnent l'usage de l'IA et orientent la culture d'entreprise. Ces entreprises utilisent l'IA pour créer de nouveaux produits, repenser l'expérience client et stimuler la croissance, et pas uniquement pour réduire les coûts.
La mise en place d'outils d'IA ne devrait pas avoir comme motivation de réduire les coûts, mais plutôt d'améliorer la relation entre collaborateurs, notamment avec plus de knowledge management, comme le fait Michelin, d'améliorer la relation avec les clients avec des chatbots boostés à l'IA pour soutenir le service client, mais pas le remplacer, et de permettre de produire des formats pour des campagnes de communication qui n'auraient jamais vu le jour faute de budget, à l'instar de ce que fait Carrefour. La formule gagnante, stratégie plus humain, plus gouvernance. Les entreprises qui tirent le plus de valeur de l'IA partagent une approche commune, basée sur 6 piliers. 1. Vision et stratégie claire. L'IA est un levier aligné sur les priorités business. 2. Leadership impliqué. Les dirigeants pilotent et incarnent la transformation. 3. Organisation agile, processus court, itératif et collaboratif. 4. Infrastructure solide, technologie et données interopérables. 5. Talent et culture, IA, montée en compétences, formation continue. 6. Gouvernance des risques, explicabilité, sécurité, conformité et éthique. C'est l'alliance d'une puissance algorithmique et d'un discernement humain qui crée un avantage compétitif durable. L'étude révèle un rééquilibrage de l'emploi. 32% des entreprises s'attendent à réduire leurs effectifs par l'automatisation. 13% prévoient de les augmenter. La majorité anticipe une recomposition des compétences plus qu'une destruction d'emplois. Les recrutements explosent sur les rôles de data engineer, machine learning engineer, AI product manager et architecte de données. La tendance est claire, les emplois se transforment pour devenir des équipes augmentées. Ces chiffres sont rassurants sur les ambitions des entreprises, celles qui automatiseront tout et ne rééquilibreront pas les relations humaines avec des emplois adaptés et qui automatiseront les compétences, disparaîtront comme celles qui ne montent pas dans le train de l'IA. L'IA responsable devient un impératif stratégique. 51% des organisations ont déjà subi des conséquences négatives liées à l'IA, inexactitude, biais, atteinte à la vie privée. La prise de conscience s'accélère. Les politiques de validation humaine et de conformité réglementaire se généralisent. Les entreprises les plus avancées intègrent désormais la gouvernance de l'IA comme une fonction à part entière, indispensable pour protéger la marque et l'activité. Les points à retenir de cette étude: passer de l'expérimentation à la transformation. L'IA ne doit plus être un outil ponctuel, mais un pilier stratégique intégré. Miser sur les outils d'IA autonomes ou pas. Ils représentent la prochaine grande rupture dans la productivité et la personnalisation. Repenser le leadership. Les dirigeants doivent devenir les premiers utilisateurs et ambassadeurs de l'IA. Cultiver l'intelligence augmentée. La valeur naît de l'interaction entre l'humain et la machine, non de leur opposition. L'IA ne remplacera pas les leaders, mais les leaders qui sauront s'en servir remplaceront les autres. Les organisations qui réussiront demain seront celles qui auront su transformer l'IA en moteur d'innovation, de croissance et de sens. Ce n'est pas seulement une technologie, mais une nouvelle manière de penser, de décider et de créer de la valeur. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Et pour vous former à l'IA générative ou former vos équipes, vous savez où me trouver. Avez-vous remarqué une différence? La prononciation des lettres comme IA ou RH est parfois difficile, n'est-ce pas? C'est normal, ce n'est pas moi qui ai enregistré cet épisode, mais mon clone vocal d'Eleven Labs. J'étais aphone pendant 1 semaine et j'ai alors pensé à cette solution. Dites-moi qui l'avait remarqué? Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.